Bonjour les amis Sagittaires, je vous retrouve en cette journée avec la guidance de novembre. Donc ensemble on va découvrir les messages, la tendance et je vous demande comme toujours de faire preuve de discernement. Le général ne peut pas parler à tout le monde. Si vous avez besoin de guidance personnelle, on peut me contacter via mail, message WhatsApp ou SMS. Vous avez à votre disposition un site web. Il suffit d'aller dans réservation en ligne pour voir qu'est-ce que je vous propose. Par contre, vous ne pouvez pas réserver sur le site. La guidance d'aujourd'hui est pour les amis Sagittaires en signe solaire, en ascendant Lune et en Vénus. Je vous invite à aller voir vos autres signes qui sont en train d'arriver pour avoir des informations en plus. Et sans plus tarder, on va découvrir pour commencer un message d'ouverture. Alors les amis Sagittaires, qu'est-ce qui vous réserve ce mois de novembre? Discernement sous la guidance, prenez quelque chose qui peut vous aider, sinon vous laissez s'il vous plaît. Allez, pour les amis Sagittaire, si vous avez besoin d'approfondir cette guidance, si elle vous parle, n'hésitez pas à prendre rendez-vous. Alors, pour vous, pour démarrer cette guidance, le monde serait ennuyeux si tout le monde était pareil. Il faut tout simplement s'ouvrir, les amis Sagittaires, durant ce mois de novembre, à s'ouvrir pour célébrer vos idées, vos capacités à créer autre chose. Vous devez sortir du lot, c'est qu'est-ce que j'entends, d'accord? Ça serait vraiment très ennuyeux si on ferait tous la même chose, si on serait tous pareils, à l'identique. Nous sommes tous semblables mais différents. Il y a peut-être quelques amis sagittaires qui doivent apprendre, je dirais, à s'ouvrir. Peut-être aussi que vous êtes différent des autres, vous adapterez et vous devez l'accepter cette différence. Vous ne devez surtout pas en avoir honte et encore moins voir cette différence comme un handicap ou comme quelque chose qui vous retient. C'est faux, d'accord? Vous êtes un être exceptionnel, capable de beaucoup de choses, capable de créer énormément de choses. Alors on va prendre pour commencer l'énergie. Vous avez l'arcane majeur de la mort. Donc, il y a une transformation. Ce qu'est-ce qui est positif pour vous, qui vous soutient durant ce mois de novembre, c'est le repos qu'on vous impose. On vous dit que vous devez vous ressourcer, vous reposer, prendre soin de vous. Ce que vous devez éviter, mes amis, c'est tout simplement de trop vous isoler. Vous avez l'érémite, 2 arcanes majeurs, c'est quand même pas mal. Donc, ce que vous devez éviter, c'est que la solitude fait du bien pour faire la mise au point, pour s'éclaircir sur des situations. Il faut juste faire attention à ne pas se renfermer totalement. Il y a un changement ici qui est positif, mais ne vous reposez pas trop sur vos lauriers. D'accord? Vous avez besoin, certes, de vous reposer, peut-être de faire le point, mais vous devez surtout pas tomber dans cette facilité de rester au repos très longtemps, le temps nécessaire. Pour les relations, vous avez le monde. Il y a des nouvelles relations pour vous, d'accord? Il y a vraiment des nouvelles relations qui démarrent. Il y a peut-être aussi un changement dans des relations existantes. Après, on verra en approfondissant la guidance. Il y a des nouvelles personnes qui entrent dans votre vie avec le monde. Il y a un déménagement qui est possible, donc une évolution dans une relation existante. Dans tous les cas, on va me parler d'ouverture pour vous. On va me parler de choses qui se mettent en place. C'est un grand succès. Ça vous fera énormément du bien. C'est vraiment beaucoup de positivité dans les relations. Peut-être une réconciliation. Sur le plan professionnel et les projets que vous avez pro ou des projets, des hobbies que vous avez, là, nous avons l'as de coupe. Il y a certainement quelqu'un qui retrouve un travail, il y a quelqu'un qui arrive, comment dire, à obtenir sur la vie professionnelle, sur un hobby, quelque chose qui vous tient à cœur. Donc, on trouve un job, peut-être qu'on peut réintégrer un poste, peut-être qu'on peut partir à la retraite sereinement. J'ai vraiment un nouveau départ qui se fait dans l'amour. Pour tout ce qui est matériel financier, vous avez l'Hiérophante. Là aussi, on me parle de nouveaux contrats, de crédits acceptés.
On me parle de soutien si vous avez des difficultés dans ces domaines-là. Il y a un soutien qui vous parvient. Ça sera pour la fin. Ça sera le conseil. Et là, derrière, nous avons un 10 d'épée. Donc, pour les amis sagittaires, il y a quelque chose qui se transforme ce mois de novembre. Vous l'avez déjà dans les énergies avec la carte de la mort, mort aux naissances. Donc, c'est la 15 en nom qui vous annonce ici que quelque chose se termine. C'est une fin de cycle pour l'annonciation d'une grande transformation. On renaît comme le phénix de ses cendres. Il y a vraiment quelque chose qui redémarre. Tout ce qui était défectueux, on va dire, tout ce qui était douloureux, ça s'arrête avec ce 10 d'épée. Et c'est super, c'est vraiment super pour les amis sagittaires. Il y a vraiment quelque chose ici qui démarre dans votre vie, sur tous les domaines de votre vie, qui est très positive. La seule chose que vous devez faire, c'est que pour accepter ces changements, vous devez certes prendre un temps de réflexion, vous devez vous reposer parce que vous avez besoin de vous ressourcer, peut-être pour accepter que voilà, il faut changer de travail, il faut démarrer une nouvelle relation, qu'on peut évoluer, qu'on va vous proposer quelque chose d'extraordinaire, un déménagement, voilà, un nouveau chapitre dans votre vie. Par contre, voyez, effectivement, dans les énergies, c'est quelque chose d'abondant, d'amour. C'est vraiment quelque chose qui est en gestation, qui pourrait vous faire un peu peur. Et c'est peut-être pour ça qu'on vous dit reposez-vous pour bien réfléchir, mais par contre, faites attention à ne pas tomber dans cet isolement. Ça veut dire que l'éremite, c'est quelqu'un qui se isole sur une montagne, mais il y en a parfois qui restent dans ces montagnes et qui se coupent totalement du monde. Ça, vous ne devez surtout pas le faire, d'accord? Dans les énergies, vous avez de la nouveauté, une transformation, du changement qui annonce vraiment du bonheur aux amis sagittaires. Ça pourra toucher tous les domaines de votre vie parce qu'effectivement, j'ai du changement qui est très positif. Nouveau contrat, un projet qui vous tient à cœur qui se réalise, une nouvelle relation, des nouvelles amitiés, une relation qui évolue, un travail qui évolue. Donc, qu'est-ce qui va vous soutenir, qui est positif, mes amis sagittaires? Vous avez une autre arcane majeure, la grande prêtresse. Vous avez besoin de réfléchir à cette proposition, à ce changement qui est en train de s'opérer dans votre vie, autour de vous et peut-être même en vous, d'accord? Et vous avez besoin de vous reposer pour voir d'où vous venez et tout ce que vous avez vécu. Là, on me réitère encore une fois qu'il y a des nouveaux contrats, mes amis. D'accord? Un nouveau contrat de travail, un crédit qui est accepté. Mais ça peut être aussi tout simplement une séparation, un héritage qui était bloqué, un partage qui était bloqué, que finalement se débloque. D'accord? Vous adapterez du mieux que vous pouvez. Mais clairement, pour les amis sagittaires, j'ai une grande transformation durant ce mois de novembre. Une transformation qui vous ouvre des nouvelles opportunités. Vous devez juste faire attention à bien réfléchir, mais à ne pas tomber dans une introspection profonde qui en fait vous gardera loin de cette opportunité trop longtemps parce qu'elle pourrait vous fuir d'entre les doigts, d'accord? Donc, à faire attention avec cet érémite, ben voilà, il y a de l'amour, il y a de la compassion, il y a de l'empathie, mais il faut que vous vous écoutiez. Faites juste moi, c'est ce que je ressens pour vous, les amis sagittaires. Ce que je sens, c'est qu'il y a quelque chose qui change. Il est en train de se transformer. C'est une renaissance pour vous. C'est vraiment quelque chose de nouveau qui démarre dans tous les domaines de votre vie. Ça peut toucher tous les domaines en même temps, comme un particulier que vous adapterez. Mais je pense que ce changement, d'accord, est un peu, comment dire, j'ai l'impression en fait que c'est comme si vous manquiez un peu de confiance en vous, ce qui vous dit mais c'est pas possible que je puisse arriver à obtenir, parce que rappelez-vous que ce que nous avions dans le message d'ouverture, s'ouvrir pour célébrer sa créativité, il y a quelque chose que vous êtes en train de créer, peut-être avec votre propre élévation, avec votre propre prise de conscience, avec ce repos, mais vous devez juste faire attention à ne pas vous enfermer dans cette énergie de repos, d'accord, parce que c'est trop beau, on se sent bien, on peut prendre soin de soi et on va oublier qu'effectivement on nous a fait une proposition, qu'il y a quelque chose qui demande de votre part certainement une présence, d'accord, des réponses et un investissement. Donc parfois on se sent bien tout seul, isolé de tous les autres, on réfléchit, on apprend à s'écouter. Vous devez juste faire attention parce que ce sont deux magnifiques cartes, mais vu que c'est qu'est-ce que vous devez éviter, c'est que vous devez faire vraiment attention à ne pas être trop renfermé, à prendre un temps de recul qui est trop long, ce qui pourrait vous faire
passer une opportunité sur le nez. Dans les relations, mes amis, avec la carte du monde, vous avez l'as de bâton. Il y a des échanges qui peuvent clairement ici mettre de côté les conflits que vous avez. Ce qui veut dire qu'on va s'ouvrir et ensemble on peut aménager, déménager, repartir dans cette relation. Là, c'est toujours synonyme de nouveau départ, de quelque chose qui change de nouveau, des belles énergies de passion, de clarté. Il y a une écoute qui vous surpasse, mes amis. C'est pour ça qu'on vous demande, il y a beaucoup de spiritualité aussi dans votre guidance, d'accord? On s'écoute, on a de l'empathie, on est ouvert en tout cas à cette bienveillance, à cette compassion, d'accord, pour se protéger. Je pense que on est capable maintenant, durant ce mois de novembre, effectivement, de voir tout le parcours que vous avez effectué jusqu'à présent. Et c'est peut-être là que les choses changent et vous n'y êtes pas habitué, que ça forme, comment dire, une petite bulle de protection qui va peut-être tout simplement vous retenir pour donner une réponse, pour pouvoir aussi voir qu'effectivement, il y a un changement qui s'opère en vous et autour de vous. Il peut y avoir ici des facultés qui s'éveillent, d'accord, sur lesquelles par contre il faudra accepter, travailler. Et puis bon, ben voilà, aussi se dire que cette capacité que vous avez, c'est un cadeau du ciel et ne pas prendre ça plutôt comme des gens, ils en ont peur, comme un fardeau aussi. Donc clairement, dans les relations, pour vous, il y a des nouvelles relations, nouvelle amitié, nouvel amour, peut-être un engagement qui évolue, une amitié qui évolue. C'est clairement du changement ici positif. Il y a un déménagement et c'est peut-être suite à ce déménagement que vous pourrez rencontrer quelqu'un, vous faire des nouveaux amis, une nouvelle relation amoureuse. Il y a peut-être un déplacement si vous vivez une relation à distance. Il y a peut-être aussi tout simplement des choses à mettre au clair, à parler vivement, et ça permettra peut-être de mettre de côté certains conflits que vous viviez. Dans la vie professionnelle et dans vos projets personnels avec l'As, vous avez le roi de Pentacle. Effectivement, il y a un projet ici qui prend vie. D'accord. Il y a de la stabilité professionnelle pour vous, donc un CDD qui passe en CDI, une retraite qui peut se faire vraiment dans l'amour, des licenciements à l'amiable qui sont accordés. Tout se passe sans embauche, dans le sens que c'est vraiment très stable sur le côté des hobbies, des projets professionnels. C'est vraiment un nouveau départ qui a beaucoup d'amour ici. On réussit, d'accord? On a été vraiment dans cette capacité d'observer les situations et c'est peut-être grâce à ce temps d'introspection, le fait de bien réfléchir, de voir tout ce que vous avez déjà effectué, qui va vous permettre de débloquer ce domaine-là de votre vie. Sur ce qui est matériel financier, vous avez le 8 de coupe. Effectivement, ici, on célèbre la fin de certains problèmes, d'accord? Vous étiez coincé pour une vente, une transaction, dans un partage, dans un divorce. C'est la fin, mes amis. Vous allez pouvoir vous en détacher. Vous allez célébrer ce détachement, ce qui vous permet de pouvoir finalement aller de l'avant, d'accord? Le passé va rester derrière vous. Toute cette situation matérielle, financière compliquée va rester derrière vous. Finalement, les choses se mettent en place de façon positive. Donc, j'ai pour vous une grande transformation. Novembre, c'est un mois de transformation. Et plus que transformation, je dirais clairement que c'est du renouveau pour vous. Des changements qui étaient nécessaires, d'accord? On va me parler de coup de renaissance. C'est la fin des problèmes pour certains d'entre vous, du célibat. Après, vous adaptez. Cela vous libère du manque. Le message pour vous de la fin, donc le conseil, gardez confiance. Soyez toujours déterminé. Soyez maître de votre destin. Pourquoi? Parce que c'est ainsi, avec l'étoile, que vous vous libérez de tout ce qui vous retient, de tout ce qui vous manque, d'accord, qui devient peut-être compliqué à gérer au quotidien, et que votre rêve deviendra réalité. C'est magnifique, mes amis. Il y a un vœu qui est exaucé, gardez la détermination. Il y a un grand changement dans votre vie, mes amis Sagittaires. Ce changement promet de réaliser un grand rêve. Un changement, oui. Un changement qui réalise un grand rêve qui vous tient à cœur. Vous avez 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7. 7 arcanes majeurs. Et derrière, j'ai à nouveau le monde, 8. C'est une colonne vertébrale qui est très solide ici. Hein. Des nouvelles ouvertures, des nouvelles relations. Le monde à vos pieds. Il y a vraiment beaucoup de choses qui viennent vers vous. Faites juste attention, effectivement, hein, de ne pas vous dire « Oh, je ne mérite pas » ou « Je suis en train de créer vraiment une nouvelle relation, un rêve qui est en train de se réaliser. » Oui, croyez-y parce que c'est la réalité. D'accord? Faites juste attention à ne pas trop attendre pour donner une réponse ou à trop vous isoler pour comprendre que les choses sont en train de changer parce que vous pourriez vous laisser passer une grande opportunité. Dans tous les cas, mes amis, vous pourriez avoir près de vous ou un signe de... Peut-être que vous avez un de vos signes dans ces signes. Donc, avec la grande prêtresse, vous avez le taureau. Avec l'impératrice, vous avez le gémeau. Avec la mort, vous avez le scorpion. Avec l'érémite, vous avez la vierge. Avec le monde par 2 fois, vous avez le cancer. Avec l'étoile, vous avez le verseau et le taureau avec l'hiérophante. Mes amis, c'est un magnifique mois. C'est vraiment très, très positif. On va prendre un petit message pour voir les problèmes que vous pouvez avoir sur le plan de la santé. Alors, qu'est-ce qu'on me dit pour les amis Sagittaire? Vous avez la clé. Même là, vous voyez, c'est de la renaissance, du renouveau, parce qu'à tous vos problèmes de santé, il y a une solution. Donc, il faut peut-être juste aller voir d'autres personnes pour avoir d'autres points de vue, mais il y a des solutions. Pour certains, ça peut être un problème en lien avec votre animal de compagnie. Donc, là aussi, on vous dit qu'il y a bien des solutions pour votre animal. Mais de façon plus concrète, avec la carte de la clé, on peut me parler... tout simplement d'une solution trouvée à une problématique de santé, qu'elle soit physique, émotionnelle, psychologique. Donc c'est un mois de transformation, de renaissance, très intense pour les amis sagittaires. Excellent.